3 choses. La première, c'est que j'ai oublié l'objectif du GH5 pour filmer cette vidéo. L'objectif est en bas, dans le salon. Alors, autant vous dire que j'ai pas envie de taper les kilomètres pour aller chercher. Donc on se contentera du G7X. Et il y en a encore qui vont dire en commentaire, on s'en fout avec quelle caméra tu filmes. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais, avec vous, en ce 25 avril 2019, minuit 53, lire quelques commentaires indésirables sur YouTube. Attention, on va équilibrer la balance, ok? C'est qu'on va lire des jolis commentaires et on va lire des commentaires qui ont été classés indésirables. Parce que dans les commentaires indésirables, il y a des bons commentaires. Alors m'expliquez pas pourquoi YouTube les a mis indésirables, c'est pas moi qui gère. C'est spam potentiel, voilà. Mais on va les lire ensemble, quelques-uns. On va pas faire une vidéo de 30 minutes, mais en fait j'étais en train de modérer les commentaires de Maëva et j'ai vu que dans les spams potentiels il y avait 1011 commentaires. Et je me suis dit, waouh, attends, je vais cliquer. Et j'ai vu 2-3 perles. Je me suis dit, mort de rire, il faut trop en parler. Surtout que je suis absolument exténué, que je dois attendre la fin du rendu du vlog de demain. Donc j'en profite pour tourner une vidéo sur ma chaîne. Et quand je suis fatigué, je dis des conneries. Donc on va rigoler. N'y voyez absolument aucune justification, un disclaimer, attention, n'y voyez absolument aucune justification, aucun énervement de ma part, comme j'ai toujours dit, les mauvais commentaires, etc. Voilà. Je veux dire, la vie est faite de critiques et de jugements, partout et pour tout le monde, sauf que les gens qui vous voient dans la rue et qui vous jugent, ils vous le disent pas. Par contre, les gens qui vous jugent sur internet, ils se le permettent. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la chaîne YouTube de Maëva, des commentaires négatifs on en a eu, des insultes on en a eu, des menaces on en a eu, de soi-disant personnes qui habitaient à côté de chez nous, visiblement pas très loin, et actuellement dans la rue, personne n'est jamais venu nous interpeller en nous disant t'es trop conne, ou t'es trop con, ou t'es un gros con, un porc, à la limite, voilà, un cochon. Mais ça montre qu'Internet donne des ailes quand même à certaines personnes. Et vous savez que moi sur ma chaîne, j'aime bien parler de tout ça. J'aime bien parler des bons commentaires. Vous êtes extrêmement nombreux, et ça j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo quelques jours. Vous êtes extrêmement nombreux à commenter tous les jours les vidéos de Maëva et des miennes. Vous êtes absolument géniaux, vous nous motivez, vous nous permettez de changer certaines choses qui ne pourraient pas aller. Vous nous permettez de réfléchir sur certains points. C'est vrai qu'on a parlé de tout ce qui est un peu écologie, un petit peu faire attention à ce qu'on consomme, vous avez donné des conseils. Vous êtes toujours là pour nous aider, toujours dans le respect que moi je juge. Moi je suis totalement arbitraire, je suis un dictateur ambulant, donc si toi tu juges que t'es sympa, moi je peux peut-être juger le contraire et ne pas aimer. Mais voilà, bref. J'estime que l'espace commentaire reste quand même la propriété du youtubeur, enfin de YouTube, limite, légalement, mais reste quand même sous la responsabilité du youtubeur et donc à sa libre volonté de les laisser, parce qu'on peut désactiver les commentaires et de les laisser et de les modérer comme il le souhaite. Si demain je veux que vous commentiez tous cette vidéo par hashtag licorne et supprimer tout le reste des commentaires, je fais ce que je veux. Enfin bref, on va commencer après cette longue introduction de 3 minutes 50. Encore une fois, veuillez m'excuser pour le fait que je ne filme pas avec ce joli micro équipé d'une paire de ciseaux de type Maped, n'est-ce pas? Pas du tout, mais c'est pas grave. Et du GH5 parce que j'ai absolument une grosse flemme d'aller chercher l'objectif de cet appareil photo pour filmer cette vidéo. Alors vous allez dire, il s'en fout, il fait des vidéos, il s'en fout de la qualité, il fait juste ça pour le fric. Non, c'est juste que là j'avais envie de parler de ça avec vous et je m'en fous. Alors j'espère que tu vas voir mon commentaire car vraiment vous êtes une famille formidable, t'es tellement gentil que t'es sans. Ah, on est sur la chaîne de Maëva, attention, est-ce que tu voudrais bien refaire une vidéo où tu parles de Gabriel là? Tu parles à Gabriel? Non, probablement pas parce que c'était pas du tout prévu que dans ce vlog là on parle avec lui. Ensuite, tu pourrais faire une vidéo sur tes ongles. Alors oui, ça a été mis spam parce que je pense que dans cette vidéo, beaucoup de gens l'ont demandé. Maëva n'a pas envie de faire une vidéo pour les ongles parce qu'elle n'a pas envie déjà de prendre le temps de le faire. Parce que ça prend beaucoup de temps et comme moi les sushis, une vidéo où on montrerait les ongles à monter, la rendre, tout ça, prendre les bons passages, ça prendra un temps fou à monter. Et pour quelque chose qu'elle n'a pas envie, parce que tout simplement qu'elle fait ses ongles comme elle en a envie, et que malheureusement sur YouTube,
quand on fait quelque chose qui touche à un domaine professionnel, pourtant Maëva a la formation, hein, je remonte sur mon bureau, un domaine professionnel, les gens se permettent de venir en fait te remettre en question un peu tout ce que tu fais. Et il n'y a rien de plus gonflant actuellement, vu la masse de commentaires, donc c'est pour ça que ça sera sûrement pas le cas. Il y a Aurore Vlog qui commente en fait, mais je vois que tous ces commentaires sont mis en spam. Mais pourtant c'est des jolis, alors je les remets, mais je comprends pas pourquoi. En plus on la connaît bien, elle suit Maëva depuis très longtemps, cette abonnée, et je comprends pas. Donc je revalide ses commentaires, désolé Aurore. Alors joyeux anniversaire, vous voyez en fait les vidéos anniversaires, je vous en avais parlé, il y a tellement en fait de gens qui souhaitent joyeux anniversaire à la seconde que du coup YouTube les classe en spam. Alors une jeune femme qui nous dit, donc si je comprends bien, les petits pour les hamburgers, c'est mort, ils n'y ont pas droit. Non, c'est qu'on a proposé aux petits des hamburgers et les petits nous ont dit non. Joyeux anniversaire, c'est trop touchant que tu as parlé à ton fils. Oui. Ce sont des baguettes de sourcils qui aident à trouver l'eau dans les terrains. On s'en sert en marchant long en large et ça tourne quand il y a une source d'eau. Tout à fait, on a testé ici, ça marche très bien pour ça. Aurore Vlog qui commente encore. Tu dis beaucoup de dans tes vidéos, Maëva. C'est vrai que Maëva elle dit beaucoup de et quelqu'un il dit c'est pas un mais un Quelqu'un qui commente, je dors dans un coquillage. Ouah, un coquillage. Je comprends pas cette personne qui dit je dors dans un coquillage. Bah c'est peut-être Bob Lebon. Ah non, c'est pas Patrick qui dort dans un coquillage. Mais donne-lui à manger à cet enfant, ne t'inquiète pas, nos enfants mangent très bien. Petite question, iWalk n'a pas le droit de rentrer au show. Ah mais c'est la même personne, l'autre avec les hamburgers. Attention, rien de méchant les fans, c'est une question au chou. Ah ben, on l'a expliqué, mais j'en ai fait une vidéo, tu sais quoi? Ma chère et tendre, j'en ai fait une vidéo. On va voir, j'explique pour tout ça. Peux-tu faire une vidéo où tu montres comment tu fais tes ongles? Encore la même personne, mais en fait ça va être son vlog. Oh putain, à 10 minutes 55 on voit clairement les reflets verts sur tes cheveux. Pense au shampoing violet, le no yellow et fanola est plutôt pas mal pour ta couleur. C'est un île à entretenir c'est sûr, mais avec le violet tu seras tranquille. Alors déjà tu ne sais absolument pas écrire, moi je suis pas très bon en orthographe, mais là on atteint une cavité affolante au niveau orthographe, mais c'est la même personne. Concernant iWalk, il a une niche de ce pépère de garde, on le voit jamais à l'intérieur, c'est triste. Oui, il a une niche, mais il en a rien à foutre, il va jamais. La blague des ressentis paranormaux, c'est une simple vidéo, faut pas abuser. Avec une maison de cette taille, ça vit, le bois ça travaille, après elle est pas dingue, il y a eu un bruit, mais de là à dire que c'est paranormal, faut arrêter d'exagérer. Encore la même personne. Ah, bordel de merde. C'est le chien de l'ancien propriétaire de la maison. Maëva et Adrien se sont arrangés avec les propriétaires pour le garder. Non, c'est pas arrangé, on a proposé. Sainte mère de Dieu. Tu sais que ça craint de laisser les abonnés dormir chez toi. Toi-même t'as dit qu'il y a des gens malades et psychopathes qui circulent en pleine liberté. Je t'assure que tu ne pourras pas le deviner. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de toi, oh my god, fais attention à toi et tes enfants. On est des psychopathes, mais on est absolument des tarés, escrocs, psychopathes. Moi maintenant je suis violeur, hein. J'ai appris ça, on m'a mis ça en commentaire, je suis violeur et tout ça. Donc faites attention. Pour iWalk, j'ai cru qu'il ne rentrait pas dans la maison. Quelqu'un qui commente en disant l'odeur des saucisses. Ah, j'adore. Il y a un mec qui a spammé en fait toutes les vidéos de Maëva en disant si quelqu'un dit ça. En fait, il veut faire sa pub. Il est beatmaker apparemment. Il veut faire sa pub, etc. Mais il a spammé en fait toutes les vidéos. Il s'est retrouvé du coup en spam. C'est normal. Ah oui, alors là, il y a quelqu'un qui a cité en fait le nom d'une chaîne YouTube qui a fait une vidéo sur nous. C'est la première fois que je vais peut-être en parler, il me semble. Comme je l'ai expliqué dans des lives, comme vous le savez, YouTube c'est un business, c'est indéniable. Et quand un annonceur veut faire une publicité, oui, je suis en Marcel. Je me suis dit, tu vois, je me suis vu et je me suis dit, ça va ressortir. Il est encore en Marcel. Et ben, je m'en bats les couilles. Donc je disais, oui, une promotion sur YouTube, en tout cas sur YouTube, est rémunérée. C'est une promotion qui est rémunérée plusieurs centaines d'euros. En tout cas, moi sur ma chaîne YouTube, c'est le cas. Sur celle de Maëva, c'est beaucoup plus cher, c'est pas la même audience, et puis d'autres chaînes, etc. Donc si cette personne qui a fait cette vidéo sur nous désire une publicité, une promotion, qu'on parle de lui ou de elle ou quoi que ce soit, bah, qu'il n'hésite pas à nous contacter sur notre email professionnel et puis on lui fera une offre, un devis, etc. de promotion. S'il veut du Instagram, Facebook et du YouTube, on peut faire un prix. C'est évident, je veux dire, c'est business, c'est normal. Mais voilà, s'il veut une promotion et qu'on parle de lui, qu'on le cite, etc., qu'il n'hésite pas à nous contacter. On verra ce qu'on peut faire de disponible dans les créneaux et tout ça. Alors quelqu'un qui dit que la vidéo de Maëva qui parle des enfants est une vidéo affreuse. Mais c'est affreux cette vidéo. Il n'y a aucun amour à dire que ces enfants sont naïfs, pleurnichards, etc. Cette vidéo a beaucoup fait parler d'elle, beaucoup de likes, beaucoup de dislikes aussi. Tant mieux, ça fait du buzz. Ça fait du buzz parce qu'elle a très bien marché, pas mal d'abonnements aussi. Mais je pense que la vision qu'on peut avoir de nos enfants est propre à nous.
Et on peut pas de toute façon faire une vidéo, on explique en long, en large, en travers pourquoi on dit ça. On peut pas à chaque phrase s'amuser à dire j'ai dit ça parce que machin, pour en fait tenter de fédérer un peu tous ceux qui regardent la vidéo. C'est juste pas possible. Donc au bout d'un moment, quand tu fais des vidéos comme ça qui sont un petit peu piquantes, moi j'en fais beaucoup de vidéos piquantes, qui sont un petit peu, vous voyez, je titille un petit peu les gens qui sont un peu sensibles à ça. Faut s'y attendre qu'il y ait des mauvais commentaires, faut s'y attendre qu'il y ait de la rage, des insultes, parce que cette vidéo elle a ramené beaucoup d'insultes aussi. Mais c'est bien, ça fait le tri, ça fait le ménage, et ça montre aussi d'une autre manière que nous, youtubeurs, en tout cas Marie et moi, n'hésitons pas à parler des choses qui peuvent fâcher, n'hésitons pas à garder notre façon de parler ou notre vision des choses qui pourraient ne pas plaire à une certaine partie de personnes. Et ben on n'hésite pas à le faire, on n'hésite pas à dégager les gens qui ça plaît pas et qui viennent avec virulence. Maintenant cette personne-là, je ne l'ai pas banni, ça s'est mis en spam parce qu'il a décidé qu'il y avait malheureusement trop peu d'intelligence et d'arguments pour s'afficher. Mais voilà, après c'est la vie des gens, ils trouvent que cette vidéo était dégueulasse envers les gosses. Tous ceux avec qui on a parlé, nos proches, mes parents, machin, etc., ont trouvé qu'elle était extrêmement émouvante. Bah écoutez, si vous avez envie de faire une vidéo pour dire que votre enfant c'est le meilleur du monde, bah ouvrez une chaîne YouTube et faites-le. Mais non, chaque enfant est différent, un enfant n'est pas parfait, un parent n'est pas parfait, là aussi. Si mes gosses font une vidéo plus tard, j'en sais rien, je dis des conneries, mais font une vidéo plus tard en disant mon père il était sympa parce qu'il faisait ça, 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 c'était un gros con parce qu'il faisait ça, 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 et bah si c'est la vie de mon gosse, ça serait quand même touchant. Parce qu'il parle avec le cœur, elle a parlé avec le cœur, elle n'a pas dit que nos enfants étaient horribles. Elle a dit que nos enfants avaient des qualités et des défauts. Elle a mis le point sur les qualités qui lui permettraient d'aller plus loin. Elle a mis le point sur les défauts qui pourraient lui poser problème. Et puis un point c'est tout, c'est du réalisme. Et ça on leur dit aux gosses. On leur dit, sois pas trop gentil, fais attention à ce que tu fais, méfie-toi, etc. Ah, des gens, je pense, ils vivent dans un monde de bisounours et c'est leur problème, ça leur regarde. Moi je m'en fous, ça me passe au-dessus de la tête. Tant qu'ils viennent pas se plaindre. Moi c'est ce que je dis tout le temps. Moi, il n'y a aucun problème de penser différent de moi, mais viens pas me faire chier. Viens pas me faire chier, vis ta vie, commence pas à essayer de me dicter ce que je dois faire ou je dois pas faire, et surtout ne te plains pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. Journée des droits de la femme, même pour ça t'es pas doué. C'est encore la même nana. En fait, elle aura alimenté ma vidéo. Je te remercie, tu vas me faire des vues et puis probablement de l'argent aussi. Hein. C'est très gentil. Qui reviennent en disant il y a un problème avec la qualité de l'image, il y a un souci de qualité, je l'ai que en basse résolution, machin. Il y en a beaucoup en fait. Il faut savoir que YouTube, je vous ferai une vidéo sur le fonctionnement de YouTube, il faut vraiment que je le fasse, je sais. Et sur le contrôle parental de Libby, c'est les 2 prochaines vidéos, normalement ça serait ça. Mais il faut savoir que quand tu envoies une vidéo sur YouTube, déjà tu la rends sur ton PC, tu l'envoies. Une fois qu'elle est envoyée sur YouTube, YouTube la traite. Elle est en cours de traitement pendant une durée X ou Y, tout dépend de la longueur de la vidéo. Mais elle est en cours de traitement, et quand elle est en cours de traitement, qu'elle se finit, si tu publies le vlog quasi immédiatement, il se peut que la qualité HD ne soit pas disponible dans les premières secondes de visionnage. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez que la qualité de la vidéo qui vient de sortir est pourrie, à faire F5, de rafraîchir et de relancer la vidéo, et vous verrez que vous pourrez normalement choisir HD. Enfin, c'est juste que nous en fait on est toujours ric-rac au niveau des timings de mise en ligne, donc dès qu'elle est dispo on la met immédiatement en ligne. Donc voilà, comme ça au moins ça vous explique un petit peu vis-à-vis de ça, parce que je vois que j'ai une dizaine de commentaires à la suite qui disent la qualité est pas terrible. Écoutez, je suis en train de remonter vachement loin, là je suis à 6 mois et visiblement j'ai pas vraiment de nouveaux commentaires, en fait c'est beaucoup de commentaires. Ah si, c'est une chaîne familiale qui a spammé, pas connue, hein, je ne pense pas. Elle a spammé, je vous jure, j'ai des pages en fait de commentaires. Je crois qu'elle a commenté les 300-400 commentaires de la vidéo pour spammer en fait le nom de sa chaîne. C'est pas, je comprends la démarche, hein, ouais, 154 abonnés. Je comprends la démarche de vouloir se faire connaître et tout ça. Je suis pas sûr que la solution c'est d'aller spammer son pseudo, en fait, son lien de chaîne sur des vidéos d'autres youtubeuses. Surtout que de toute façon c'est banni. C'est banni automatiquement par YouTube. YouTube, dès qu'il détecte un lien qui est vachement récurrent et tout ça, il les vire, parce qu'au bout d'un moment on a eu un souci. L'année dernière, il y a eu un souci en fait de spam vis-à-vis des sites de rencontres de l'Est, etc. Où en fait des nanas venaient poster leur lien, viens me rencontrer et tout ça, je suis célibataire. Et depuis, en fait, ils ont fait un gros filtre que s'il y a beaucoup de liens d'URL dans plusieurs commentaires, c'est classé indésirable. Donc, je vous jure, c'est absolument affolant. Oh, mais non, mais quoi, le spam. Et mais elle s'est fait chier en plus à copier-coller. Waouh, c'est pas possible. Elle a fait ça combien de temps? Regardez, je vais vous montrer, mais je vais flouter son pseudo. On va lui faire.
Regardez. Bon, ça sera flouté, mais ça commence à partir de là. Sans vitesse réelle. Hein. Voilà. Je vous le repasse. Vous voyez qu'il y a à chaque fois le même logo. Oh la vache. Oh, j'applaudis la détermination derrière, hein, mais c'est clairement pas la bonne méthode pour faire connaître la chaîne. Et il n'y a pas de bonne méthode pour faire connaître une chaîne YouTube d'ailleurs, parce que c'est au bon vouloir des abonnés de s'abonner ou de pas s'abonner. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle ou quoi que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que spammer comme ça, ouais, t'as eu du courage à spammer. Si tu regardes cette vidéo, ouais, t'as eu énormément de courage à spammer. Ça ne marche pas parce qu'en fait YouTube bannit automatiquement les spams. Donc t'as dû faire ça pour rien de toute façon. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution de polluer un espace commentaire en spamant, mais voilà, c'était mon avis. Écoutez, je pense que cette vidéo absolument pourrie de type Eco Plus au niveau du cadrage, etc. se termine. Mais vu que j'étais en train de modérer les commentaires de Maëva, je me suis dit tiens, ça va être intéressant peut-être pour vous d'écouter un peu les commentaires qui peuvent s'y trouver. C'est une vidéo déconnante, tranquille, on n'est pas énervé, on se détend, il n'y a pas de soucis, tout va bien, il est 1h14 du matin, c'est absolument scandaleux. Et mon téléphone me dit que j'ai un email. On termine avec ça. Maëva reçoit un email sur son email professionnel à 1h15 du matin qui dit « Salut Mavachou, j'ai une question pour toi. Pourquoi tes vlogs, tu ne les postes pas le même? Je t'adore, continue, toi et ta famille vous êtes trop chou, c'est gentil. Pourrais-tu dire allô de ma part à toute la famille dans le prochain vlog ?» Je pense que probablement cette personne doit être relativement jeune, mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone à 1h15 du matin? Et ça, des mails comme ça, il y en a souvent, je vous rassure. C'est vrai qu'on marque mail pro, mais je pense que tous les influenceurs sont concernés par le fait que les gens utilisent quand même l'adresse email professionnelle pour contacter de manière privée. Bon, après, on filtre, hein. Maëva et moi gérons tous les deux la boîte mail de Maëva, on est tous les deux à gérer ça parce que on reçoit beaucoup de mails, comme beaucoup de boulot, hein, c'est pas exceptionnel de recevoir des mails, mais c'est juste que quand on le dit en vidéo, voilà, je vais traiter mes mails ou quoi que ce soit, bah, ça fait partie du taf. Et je peux vous garantir que parfois, pour certains contrats ou collaborations, c'est des mails qui se balancent. On répond, et ça peut tout de suite prendre 1h et demie de blabla. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé des données statistiques de la chaîne de Maëva et tout. J'ai dû taper un PDF, etc. Maëva m'a envoyé en fait toutes les statistiques, je les ai formatées en PDF. On a tout envoyé, ça a pris 1 heure à faire. Donc, quand on dit on traite les mails, c'est souvent ça. Il faut faire un devis par-ci, une facture par-là, une offre, etc. Ça prend du temps. Mais voilà, on est en train de s'égarer totalement, c'est absolument scandaleux. On va faire une vidéo longue qui n'a strictement aucun intérêt. Donc je vais vous dire au revoir, je vous remercie de regarder cette courte vidéo. et c'est tout, le mot de la fin. Je pense que c'est tout.